Les détachements et risques, c'est des nominations sur des établissements. Mais il faut que le rectorat d'origine accepte de laisser partir la personne et que le chef d'établissement signe en disant qu'il souhaite prendre cette personne et que le rectorat d'arrivée accepte que la personne arrive. Jusqu'à présent, les personnes venaient à nous spontanément et maintenant, il faut aller les chercher. Donc notre grande difficulté, c'est de savoir où aller les chercher et comment aller les chercher. Donc on a développé, c'est-à-dire le sourcing. Il y a une chose qu'on avait évoquée tout à l'heure et qu'on n'a pas encore évoquée, alors ça concerne plus les chefs d'établissement, c'est la mise à jour dans GRH. Parce que c'est une forme, vous avez là, nous alimentons toutes les decks en GRH et on s'aperçoit que ce n'est pas mis à jour et que nous perdons des personnes alors qu'on les a recrutées, qu'ils ont eu le préaccord, et on perd des personnes parce qu'on ne leur propose rien. Voilà, moi je pense qu'il faut que vous soyez très présent au niveau des étudiants en fait. Je vous laisse. Donc, puisqu'ils ont été recrutés par le premier diocèse, à mon avis, pour le moment, au moins les premières fois, ils sont contents d'être là, puisqu'ils ont possible. Alors, les idées sont de deux ordres, je dirais. Une qui est plutôt dans du recrutement interne, c'est-à-dire on a quand même beaucoup d'enseignants et de parents qu'on pourrait peut-être solliciter mieux en leur disant nos besoins pour pouvoir voir si certains sont intéressés par les reconversions professionnelles, par exemple, ou des enfants qui pourraient venir à l'enseignement par la suite. Donc, on voudrait travailler cette communication interne et notamment ce qui se passe déjà dans certains diocèses comme l'afterwork, c'est-à-dire avec des visios qui sont proposés aux enseignants, mais aussi la possibilité de faire des stages dans nos établissements 15 jours, 3 semaines, pour découvrir ce qu'est vraiment le métier d'enseignant, notamment pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais on peut aussi aller vers les universités puisque c'est là où les jeunes sont formés. On a pensé aussi au mécénat d'entreprise, puisqu'il peut y avoir des entreprises qui puissent mettre à notre disposition peut-être des personnes pour quelques heures. Je pense notamment à l'enseignement supérieur, où on pourrait développer cette forme de recrutement. Alors externe, c'est constituer des brigades pour aller aux portes ouvertes des universités, développer un partenariat avec Pôle emploi, ça peut être facile, avec convention, présence sur les réseaux sociaux, mécénat de compétences. Moi je pense que dans les ressources nécessaires, c'est du personnel. Hein. Oui. Alors qui Ou alors faire intervenir parfois plus les chefs d'établissement, mais vous êtes déjà débordés. De faire une visio d'ici juin, lancer une visio d'ici juin. J'ai mis infiltrer, j'aurais dû mettre des guillemets, mais comment on peut infiltrer le VVEN? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut faire savoir que même si la rémunération n'est pas forcément la plus attractive, il y a une qualité de vie. Alors c'est démago, faut pas trop communiquer comme ça, mais infiltrer un vivier, voilà, il faudrait trouver des agents secrets pour l'infiltrer. Les facultés, les centres de formation, ce que monsieur Dubois a fait, et rendre plus visible aussi le projet de l'enseignement catholique. Je pense dans les idées qui ont été soulevées, l'inventaire peut être quelque chose qui peut se faire facilement pour l'année prochaine aller contacter les universités. Développer le mécénat avec les entreprises, ça me semble un peu plus compliqué sur le court terme. On a aussi refaire un lien avec les familles, recréer du lien avec les familles, notamment en mettant en place soit des réunions d'information, soit l'afterwork comme dans certains diocèses ou autres, peut nous permettre aussi de récupérer, de recruter du monde. Voilà, je pense que c'est les axes qui vont se mettre en place.